بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne élévation, bonne gratitude, bonne remise en cause, bonne élévation, bonne détermination, bonne honnêteté intellectuelle. Bonne honnêteté intellectuelle. Bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde et nous accorde les délices de la guidée. Je rappelle que notre frère bien-aimé Ilyas Azawaj est parti en Syrie, de la Turquie. Il paraît qu'il a été kidnappé par un groupe là-bas. Il paraît qu'il est en danger de mort. Il paraît qu'il a été torturé. Et nous n'avons pas d'autres informations que celle-là. Et toutes elles sont au conditionnel. Il vaut mieux mettre « il paraît que ». D'accord? Donc jusqu'à maintenant, les proches d'Ilyas essayent comme ils peuvent d'avoir une information authentifiée, sérieuse, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'information exacte. Et on n'a pas encore eu de nouvelles de Ilyas. J'ai tenu à remercier, à exprimer ma gratitude, vraiment, du fond du cœur, à notre frère, à notre cheikh Bassam de Belgique, que je ne connaissais pas avant, que je connaissais par-ci par-là, par des informations furtives de temps en temps, mais que j'ai découvert, machallah, sur cette mehna de Ilyas. J'ai vu en lui quelqu'un qui se déploie quand même, qui essaye comme il peut d'aider son frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je compare l'attitude de Cheikh Bassam par rapport aux attitudes de gens avec qui Ilyas a grandi, qui ont connu Ilyas Azawaj, qui ont vu ce qu'il vaut, avec ses qualités, avec ses défauts, mais qui l'ont vu pousser devant eux. Quand je vois leur attitude, je me dis Subhanallah. Subhanallah. Donc Cheikh Bassam ne connaît pas Ilyas du tout. Il l'a rencontré peut-être une fois ou deux fois, je ne sais pas, mais il ne le connaît pas. Mais malgré ça, il a essayé quand même de se mobiliser pour lui. Donc on doit le remercier, mais là, celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Allah. Dans ce moment, on voit que pas mal de monde attaque Ilyas, s'acharne contre Ilyas, différents groupes, différents intérêts, différentes associations, différentes personnalités, subhanallah, différentes personnes, soit en secret, soit en privé, surtout en privé, critiquent Ilyas, attaquent Ilyas. Sur Facebook, les réseaux sociaux, c'est même pas la peine, il y a des gens qui lui souhaitent la mort, qui sortent des fatwas par-ci par-là, subhanallah. Je vous informe les amis que, à part les 3 ou 4 informations que je vous ai données, qui commencent par « il paraît que », il n'y a aucune de vérifiée. Il n'y a aucune de vérifiée. Pourquoi il y a cette partie? Il y a une ou deux qui circulent sur Internet. Personnellement, je ne crois pas à ces versions-là. Personnellement, d'accord? Mais soyez des gens, s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse, qui ne croient pas tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. D'accord? L'idée aujourd'hui, c'est notre frère, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Si on nous dit il est libre de ses mouvements, on va dire qu'Allah lui facilite. Il a pris sa décision. Et il nous l'expliquera un jour ou l'autre, Inch'Allah. C'est Allah lui donne la vie. Mais on doit avoir la pudeur islamique qui nous permet de nous comporter comme il faut et comme il se doit. Ça veut dire laisser l'honneur de notre frère tranquille, laisser les raisons de notre frère tranquille. Donc je devais vraiment remercier ma gratitude pour Cheikh Bassam. Je dois aussi exprimer une énorme gratitude envers le frère, alayhi rahmatullah, qu'Allah l'agrée. J'ai vu que les gens s'acharnent contre lui. La vision toujours médiatique le représente comme un terroriste.
Alors que, donc c'est ce frère-là qui, quelques jours avant que l'information sur Ilias soit connue par tout le monde, avait indiqué sur sa page qu'il avait besoin d'informations sur Ilias. Je dois le remercier et je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter comme martyr et de l'accepter comme quelqu'un qui s'est donné pour une cause. Les amis, billahi alaykum, par Allah, si dans la rue, tu vois quelqu'un qui subit une injustice, tu vas essayer de l'aider. On a souvent entendu les histoires de gens qui ont donné leur vie pour sauver quelqu'un. Quelqu'un s'est noyé pour sauver quelqu'un d'autre. Et là, c'est un héros national, international. Quelqu'un qui a vu un enfant qui allait se faire renverser par un véhicule, et il donne sa vie, et il essaie de le sauver, et le véhicule le renverse lui, on a souvent entendu que c'est un héros, et c'est vrai, la fitra, la condition primaire, les choses bien en nous, nous font dire que ce sont des personnages vraiment d'un niveau extraordinairement élevé, de donner ta vie pour quelqu'un. Billahi alaykum. Billahi alaykum. Même si, personnellement, je ne parle pas de toi personnellement, c'est ma pensée. C'est ma pensée. J'ai le droit de penser en islam, alhamdulillah. L'islam m'ouvre. Je dois analyser ce que les chouyours disent, ce que les savants disent, ce que le contexte dit, et je dois sortir avec ma pensée. Ma pensée à moi dit, à mes frères, n'essayez pas d'aller en Syrie, qu'Allah vous bénisse. Vous avez une multitude de manières par laquelle vous pouvez aider la Syrie, vraiment, qui sont beaucoup plus efficaces que d'aller jouer les Rambo, jouer les stars et les forts, machallah, et les... Non, il y a beaucoup mieux à faire. Vraiment, wallah, il y a beaucoup mieux à faire. Et vous savez qu'il y a des chouyours, connus ou reconnus aussi, qui ont dit, qui nous ont mis en garde contre même une arrivée en Syrie, pour aider le peuple syrien. D'accord? Donc, nous sommes des fardeaux, ils nous disent que vous êtes des fardeaux sur les moujahidines là-bas, sur ceux qui combattent pour leurs droits. Ce frère, alayhi rahmatullah, Raphaël, il s'appelle. Raphaël, il est mort. La vision médiatico-médiatique le présente comme un terroriste. Mais il a terrorisé qui? Ça veut dire quoi, terroriste? Il a terrorisé qui? Il a passé sa vie à assumer ses choix. D'après ce que j'ai entendu dire de lui, qu'il était pacifiste, qui n'a pas décrété que les Européens méritent quelque chose de mal. Non, il a vécu en paix avec eux. Et il est quand même parti donner sa vie. Attention, le militaire, quand il part donner, défendre un peuple, quand il lui arrive quelque chose, on fait des grosses manifestations pour lui exprimer, officielles, étatiques, par les présidents de la République, il est dirigeant, pour exprimer notre gratitude envers lui. Et c'est un militaire, s'il lui arrive quelque chose, l'État prend en charge sa famille. Et il reçoit pas mal d'argent. C'est quand même ce frère-là est parti. Maintenant, s'il m'avait demandé un conseil, j'aurais dit, mon ami, tu aurais pu être beaucoup plus efficace que ça. Mais il est parti donner sa vie pour défendre un peuple devant un homme qu'il n'y a pas d'eux qui ne sont pas d'accord. Normalement, tout le monde est unanimement d'accord qu'il a commencé par massacrer son peuple. Dès qu'ils ont commencé à manifester, après ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, dès que leur printemps arabe a commencé, il a envoyé quand même des armées pour les tuer, pour les massacrer. Ce sont des gens, les pauvres, qui se défendent, qui essayent aujourd'hui de se défendre comme ils peuvent. C'est vrai, l'évolution a fait qu'il y a eu maintenant une anarchie totale, où des groupes divers et variés, des intérêts divers et variés, des enjeux divers et variés, s'entretuent malheureusement, et c'est le peuple syrien qui paye. Mais billahi alaykum, si moi j'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui connaît des proches de Raphaël, de notre frère Raphaël, et qui dit voilà, il y a l'armée syrienne, l'État syrien, des gens de la Syrie, des chiens de la Syrie, ont encerclé un quartier, et ils ont envoyé d'autres chiens, malheureusement, pour violer des femmes, les femmes de ce quartier et les filles de ce quartier. Et ce frère Raphaël, avec un petit groupe, ils sont partis défendre ces femmes qui se faisaient violer. Billahi alaykum. S'il vous reste encore, et s'il nous reste encore un minimum de fitra, personnellement, je vois dans la rue n'importe quelle femme, quelle que soit sa langue, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit ce qu'il faut, ce qu'il y a dans la vie, billahi alaykum, que je préfère mourir 1000 fois. C'est-à-dire, si je meurs une fois, et je peux encore me réveiller pour qu'on me tue une deuxième fois, je le ferai. Mais c'est l'honneur, les amis. Donc ce quelqu'un, wallahi, je me suis trouvé en train de lui faire des doigts
alors que je ne l'ai jamais connu dans mes prosternations. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah l'accepte comme martyr. D'accord? Donc les amis, soyons quand même honnêtes, soyons justes. Et je dis aux non-musulmans, je le dis même aux dirigeants, aux hommes politiques. Mais les amis, les résistants, ce sont des dieux sur terre pour vous. Les résistants, ceux qui ont résisté à l'Allemagne, ce sont des dieux sur terre pour vous. Ils ont un respect infini de votre part. Mais c'est quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je demande aux jeunes d'aujourd'hui, de l'Europe, de partir en Syrie. Wallah, je ne leur demande pas ça. Et wallah, je les mets en garde. Et wallah, je n'ai aucun intérêt. Ne dites pas, Abu Mama est un vendu, et c'est vendu. Personne n'est derrière, alhamdulillah. Tous ceux qui me connaissent, alhamdulillah, savent que je n'ai aucun groupe derrière moi. J'ai toujours voulu être libre, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les groupes sont mes amis. Tous les gens sont mes amis. Mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils ne sont pas mes frères en Allah, ils sont mes frères en humanité. D'accord? Mais on doit quand même être dans cette mihna. On voit les frères de Elias ou pas. On doit quand même rappeler que, à part les deux, il paraît, par lesquels j'ai commencé, au début de ce petite invitation à la raison, cette petite invitation à la raison, à la réflexion, à la sagesse islamique, et à la gratitude que nous devons avoir envers quelqu'un qui se déploie comme il peut pour aider notre frère, Cheikh Bassam, qu'Allah te bénisse. Maintenant, ya Cheikh Bassam, je finis avec ça, s'il te plaît. L'information qu'il a été torturé vient de toi, Cheikh Bassam. Billahi alayk. L'information, elle vient de toi, elle ne vient de personne d'autre. C'est-à-dire, tu as eu des informations. Le Raphaël qui est mort, alayhi rahmatullah, il est proche de toi. Il appartient à ton cercle le plus proche. Il est en plus le mari de ta fille. Donc, il a eu des informations 4-5 jours avant que l'info circule sur Internet. Donc là, tu as une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de continuer et de nous dire ce qui se passe exactement. Et de nous donner au moins d'où tu as eu l'information et qui est cette katiba qui retient Elias. Donc avec tout le respect, avec tout l'amour, avec toute l'affection, Wallah, je te rends compte, j'embrasse ta main. Et tu sais très bien que je me suis déplacé un aller-retour en Belgique pour te rencontrer. Et ça n'a pas pu se faire. Et je suis capable, je suis prêt encore à te rencontrer. Donc l'information vient de toi, cher Bassa. Elle ne vient de personne d'autre. Et cette information qui a circulé sur Internet, elle vient de toi. Qu'il a été kidnappé, qu'il a été torturé. Maintenant, continue, pousse le raisonnement à l'extrême et dis-nous, s'il te plaît, Billahi alayka, par Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a kidnappé, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il lui reproche exactement, pourquoi ils l'ont torturé, et qu'est-ce qu'ils attendent pour le libérer, pour qu'il vive son destin, pour qu'il assume son destin. Mais il faudra, Inch'Allah, que tu prennes la parole pour que tu demandes à ces gens-là de c'est bon, sans parler de juge, il n'y a pas de juge, sans parler de quoi que ce soit, il faut leur dire, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, on peut leur trouver 1000 personnes qui peuvent témoigner que Elias est quelqu'un d'intègre, vraiment d'intègre, qui ne travaille ni pour X ni pour Y. Il est parti en demandant conseil à lui-même, il n'a demandé conseil à personne, on ne connaît pas du tout la raison pour son départ, on sait qu'il avait une position claire pour ses frères en Syrie, que sur les 9 derniers mois, il ne vivait que pour ça, il ne postait que ça, il ne réfléchissait que sur ça, subhanallah, donc sur ses frères en Syrie qui se font massacrer là-bas. Maintenant, moi je dis aux jeunes, les amis jeunes, vous pouvez les aider par plusieurs manières. Et vous n'êtes rien chez là-bas si vous pensez que vous allez pouvoir les aider au combattre pour eux. Vous n'allez rien rajouter, malheureusement. Vous allez juste rajouter la pagaille à la pagaille, l'anarchie à l'anarchie, la discorde à la discorde, des guéguerres aux guéguerres. Renseignez-vous, observez ce que disent ceux qui sont partis là-bas et qui sont revenus de pas mal de pays arabes. Vérifiez, vous avez l'internet, vérifiez ce qu'ils disent, écoutez des documentaires, essayez de demander à vos comités de fatwa, essayez de vous demander à vos chers, ils vous diront les meilleures manières, Inch'Allah, pour aider ce peuple qui, souffre une souffrance qui est inégalée sur les 50 dernières années ou les 100 dernières années. C'est vrai, on n'a jamais vu ça, subhanallah, dans l'histoire des pays musulmans sur les 50 dernières années, ou même plus. Parce qu'ils sont dirigés par un sanguinaire. Et croyez-moi, alhamdoulilah, j'ai été formé personnellement par Cheikh Kishk. Par l'époque de Cheikh Kishk, j'ai toujours eu une haine viscérale contre Bachar al-Assad et son père. Ça date pas d'aujourd'hui, d'accord? Mais il y a des manières aujourd'hui pour aider le peuple syrien. Il y a plusieurs manières beaucoup plus efficaces
que ce que ces jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas maturisé leur réflexion, si je peux me permettre. Ils n'ont même pas poussé le raisonnement du pourquoi, du comment, de leur vraie niya. Si la niya ne mélangeait pas autre chose que, ça n'ira pas très loin. Tu penseras que tu pars faire le jihad, et Allah subhanahu wa ta'ala te mettra en enfer, alors parce que ta niya n'était pas claire encore. D'accord? Donc s'il vous plaît, renseignez-vous, posez-vous, apprenez, étudiez, informez-vous. C'est vrai que cette jeunesse ne veut pas travailler sur la durée, apprendre sur la durée, se former sur la durée. Va sur les projets humanitaires, travaille sur la durée. Tu apprendras comment travailler sur un projet, comment recevoir des ordres, comment travailler ta manière de faire, ta logistique, ton organisation. Tu vois des projets qui avancent, comment tu peux aider tes frères et sœurs en donnant de ton temps, de ton énergie. Vouloir être tué, quoi qu'il arrive, là, ya ikhwan. Partir comme ça, quoi qu'il arrive, là, ya ikhwan. Wallahi, je vous dis vraiment, du plus profond de mon cœur, c'est un conseil. C'est un conseil. C'est un conseil pour vous et pour Allah. On voit aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un part, sa famille meurt, sa vie s'arrête. Moi, je suis proche de la famille d'Ilias, vous ne pouvez pas imaginer leur souffrance. Ils ne font plus rien que Elias. Ils n'ont plus d'occupation que Elias. Leur vie s'est arrêtée. C'est arrêté vraiment sur Elias. Il ne s'est pas rendu compte. Il ne vous avait pas demandé conseil, malheureusement. Et qui vous dit que on part sans dire rien à personne? Qui vous dit ça? D'où vous tenez ça? D'accord? On ne vous demande pas de demander l'autorisation obligatoirement à vos parents, mais au moins dites-leur. C'est la moindre des choses pour quelqu'un qui t'a éduqué, qui souffre pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Au moins informez, concertez-vous. D'accord? Donc je remercie Cheikh Bassam, l'une des rares personnes qui a au moins montré un intérêt pour un. Après, Nawaya, c'est Allah qui le connaît. Moi, je vois l'extérieur. Je vois quelqu'un qui a essayé et qui essaye toujours. C'est pour ça que je suis parti pour le rencontrer. Qu'Allah le bénisse. Jazakallah kulla khair ya Cheikh Bassam. Allah yarda annak wa yassar umurak. Habib Albi Inta, ya Cheikh Bassam. Allah yarda annak. Les Syriens, Ahlul Souria, Ahlul Nakhwa, Ahlul Karam, Ahlul Tarikh islami, les gens, les fondateurs de l'histoire musulmane. Souria, c'est pas la Syrie aujourd'hui qui va recevoir un jeune qui s'est déployé pour elle et qui va le kidnapper, le torturer. C'est quand même malheureux. La seule chose qui explique ça, c'est l'anarchie régnante aujourd'hui en Syrie. C'est la seule chose qui peut donner une explication à ça, c'est l'anarchie. Mais normalement, il vient pour vous, il s'est donné pour vous, quelle que soit la raison. Et ne croyez pas les rumeurs que vous voyez sur Internet. Personne ne connaît la raison. La raison, c'est le seul qui la connaît, c'est Elias dans sa tête. Il a pensé dans un moment de réflexion qu'il peut être efficace là-bas, en se déplaçant là-bas. En se déplaçant là-bas. Donc, toute ma gratitude pour mon frère, Hada, et quand je compare avec des gens, subhanallah, chez qui Elias a poussé, a grandi, ils étaient contactés par un journaliste. Vous connaissez Elias? Non. Alors que moi-même, je me suis déplacé avec lui chez eux dans leur mosquée, et je voyais des gens avec un grand respect, avec un grand sourire, avec une grande... Et aujourd'hui, Elias, on ne le connaît pas du tout. Chacun prend sa distance. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, ce n'est pas comme ça. On n'a jamais été comme ça. Mais akhlaq al-muslim. Akhlaq al-muslim, ya habibi. Et il est où akhlaq al-muslim? C'est pas comme ton frère, tant que c'est bon, prends nos distances, on ne fait plus rien, on a peur. Vous avez peur de quoi? Vous, quelle que soit la raison, car supposons, quelle que soit la raison du départ de Elias, et alors? Mais et alors? Et il est où le mal? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? De grave. Donc quelqu'un comme Cheikh Bassam qui ne le connaît pas, qui n'est pas de même système de pensée que lui, et il essaie de se battre, il essaie de se montrer, il essaie de montrer qu'il s'intéresse à lui, et des gens qui l'ont connu ont peur, les journalistes les appellent et on ne le connaît pas. Ah non, on nous a dit qu'il a étudié chez vous, non, on ne le connaît pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Déployez-vous les amis, jazakumullah kulla khair, qu'Allah vous bénisse, et craignons tous Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.